depuis 1986, on est à l'arrêt alors que le monde change et que la révolution du numérique aurait dû commander pendant ce quinquennat de faire une nouvelle loi. C'est ce qu'il manque avant même de faire un constat sur la concentration. Quatre mois de travail, je dois le dire, assez pénible, avec une ambiance très tendue. Et ça, c'est dû un petit peu à la façon dont le rapporteur a voulu conduire les auditions, c'est-à-dire en étant très agressif vis-à-vis des personnes qui étaient auditionnées sous serment. Le choix du sujet est excessivement politique, bien entendu, et le choix du calendrier, puisque ouvrir une telle commission d'enquête à la veille des élections présidentielles et législatives n'avait, à mon sens, pas beaucoup de sens, justement. Et on l'a bien vu avec un éléphant qui accouche d'une souris. Les propositions sont je reprends les pros, alors chez moi, c'est pas une habitude, les propos d'Edoui Plenel qui lui-même dit que c'est une mesurette. Il y a 5 parties dans le rapport. Les 2 premières sont très techniques, sont intéressantes parce qu'il y a des éléments que les services du Sénat ont pu faire ressortir. Il y a des analyses comparées en Europe et dans le monde. Ça, c'est l'aspect intéressant. Bien évidemment, la partie 3 est la partie qui est la plus sujette à caution et que nous avons rééquilibrée lors de la dernière réunion de la commission pour pouvoir aboutir, ce qui est quand même le but, sur un rapport qui a été voté à l'unanimité. Nous n'aurions pas voté un espèce de brûlot qui fait des grands patrons de l'industrie des médias, des oligarques, ou qui les dépeignent comme de veules personnes qui veulent absolument maîtriser une communication. La constatation que l'on fait, c'est que le paysage est beaucoup moins concentré, par exemple, qu'il y a 40 ans. Certes, il y a des points d'intérêt à porter, et loin de nous l'envie d'ignorer cela. Mais en toute chose, il faut conserver un équilibre et surtout tenir compte de la révolution numérique qui est arrivée il y a déjà un bon moment, qui balaye tout sur son passage, et nous sommes en train de regarder un monde tourné vers le passé alors que l'actualité avance à pas de géant et que face à cela, il faut bien entendu prendre les mesures qui s'imposent d'encadrement et de régulation, mais vivre avec son temps tout simplement. Aujourd'hui, des sujets sont sur la table. Et le premier d'entre eux, encore une fois, c'est le grand échec du quinquennat qui vient de se passer. Il n'y a pas eu de réforme de l'audiovisuel. On a usé 3 ministres. Pourtant, le président de la République avait dit en novembre 2017 l'audiovisuel, je crois, de mémoire, est une honte pour nos concitoyens. Nous allons faire évoluer cela. Nous allons réformer cela. Et là, rien du tout. Si ce n'est en toute fin, Roselyne Bachelot, qui a une loi sur l'audiovisuel qui a traité surtout, et c'est une bonne chose, de la lutte contre le piratage et de la création de l'Arcom, fusion du CSA et de l'Hadopi. Voilà tout ce qu'on a vu pendant 5 ans. Alors que ce milieu, quand vous connaissez tous les acteurs, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, tout le monde s'accorde à dire que la loi de 86 est obsolète.